tout le monde, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mars 2024. Alors je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis c'est devenu, mais alors vraiment rapidement une passion, clairement. Par contre, ça a mis beaucoup plus de temps pour que ça devienne vraiment ma vocation professionnelle. Voilà. Donc, j'explique d'ailleurs tout mon parcours, mon cheminement intérieur et personnel et professionnel, évidemment, sur mon site internet. Donc, si vous souhaitez aller voir, il vous suffit de vous rendre à l'adresse suivante www.yapadehasard.com. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé également si je proposais des consultations privées. Alors, effectivement, je propose des voyances ou des guidances au choix. Sachez que la voyance que je propose est toujours orientée conseil, d'accord? Et la guidance, eh ben, bien entendu, j'utilise mes oracles et mes cartes, sachant que les cartes, hein, c'est mon outil de prédilection. Voilà, donc de toute façon, si vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements complémentaires sur ma pratique, sur enfin, voilà, tout un tas d'informations dont vous pourriez avoir besoin, eh bien, vous me contactez tout simplement, soit par mail, soit par téléphone. Je répondrai évidemment à toutes vos questions. Pensez néanmoins à bien laisser vos coordonnées sur mon répondeur pour que je puisse vous recontacter. Voilà les amis, maintenant on va commencer tout de suite votre taroscope. Mais avant, nous allons voir pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Allez, il s'agit du signe Capricorne. Et oui, l'avant-dernier, il ne reste plus qu'un signe et après, j'en aurai terminé avec les taroscopes du mois. Alors, je commence toujours par le tarot de Marseille. Hein. L'idée, c'est déjà d'aller voir quelle est votre énergie dominante du mois. Qu'est-ce qui va vous... Quelle est cette énergie? Je vous montre. Hein. On a le mât qui est tombé. Quelle est cette énergie qui va vraiment guider votre mois, qui va habiter votre signe ce mois-ci, les Capricornes. Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu ce qu'on vous dit là. Après, bien entendu, on ira voir plus en détail le domaine sentimental et le domaine professionnel. Ok? On ira voir ça avec l'oracle de Béline. C'est parti pour le signe Capricorne, mars 2024. Signe Capricorne, mars 2024. Pour le signe Capricorne, mars 2024, quelle est l'énergie dominante pour le signe Capricorne, mars 2024? Et il s'agit l'amoureux. Bah dis donc, l'amoureux est sorti, je crois, 3 fois, il me semble, ce mois-ci. Donc, vous avez pas mal d'énergie commune. C'est marrant, il y a des mois comme ça, on sent que c'est assez collectif. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire là, ici, avec la carte de l'amoureux? La carte de l'amoureux, elle nous invite à écouter profondément notre cœur et à nous engager, ok? C'est une façon de vous dire, bon là, il va vous falloir aimer la vie, aimer un peu plus ce que vous faites dans votre quotidien. Cette carte nous dit également que vous allez être durant cette période dans, je dirais, ou alors face à une épreuve, hein, et bon, en général, c'est quand même pour une bonne chose, mais dans tous les cas, il est question ici d'écouter son cœur pour justement se dépasser, aller au-delà parfois des apparences, triompher justement de ces épreuves. Vous êtes peut-être à une période, à un carrefour de votre vie, vous êtes peut-être amené à devoir faire un choix vraiment très très important pour votre vie, pour votre carrière, pour votre famille ici. Là, il est question de faire le choix du cœur quand même, hein, ok? Il y a un choix à faire ce mois-ci, il y a apparemment 2 voies qui s'offrent à vous, mais la question est laquelle prendre? Bon, alors évidemment,
C'est souvent, dans ces périodes-là où on est plutôt dans le doute, où on est plutôt inquiet, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on hésite et cetera. Bon, voilà. Donc là, ce que nous dit l'amoureux, hein, on sent qu'il va falloir prendre une décision, mais une décision avec le cœur et pas forcément faire appel qu'à la raison, ok? Il faut être très attentif à ce qui va se passer en vous durant cette période. Alors, les Capricornes, maintenant, justement, on va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui va se passer pour vous en mars 2024 dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. Donc, je vais voir un petit peu ce qui ressort le plus, quel message il vous faut recevoir. Le signe Capricorne pour le mois de mars 2024 dans le domaine sentimental. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, ça c'est très joli. Vous avez la carte des présents. Les présents, ici, on vous dit que le destin dans le domaine sentimental va vous amener concrètement quelque chose qui va améliorer votre quotidien, votre situation, votre morale, votre sort en général. Alors, ça peut être une faveur que l'on vous fait, ça peut être un don, un cadeau, ou alors tout simplement une personne qui entre dans votre vie et quelque part, ben voilà, cela va améliorer forcément la qualité de votre quotidien. Vous allez vous sentir béni, vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse évidemment. Vous allez vous sentir, comment dire, choisi. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, j'ai ressenti ça. C'est une période où vous allez vous sentir reconnaissant, un peu plus reconnaissant de ce qui se passe dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, dans votre vie sentimentale, amoureuse, ou même dans votre vie intérieure. Parfois, même si ça va pas trop sur le reste, eh bien, on se sent bien, en accord avec soi-même et on se sent finalement chanceux ou chanceuse d'être en harmonie avec soi-même. Ok. Alors, pour le signe Capricorne, dans le domaine sentimental et dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe pour vous en mars 2024? Vous avez la carte infortune. C'est pour ça que je vous parlais à un moment donné, je vous disais, si vous vous sentez un petit peu seul, isolé ou exclu ou un petit peu mis à l'écart, ou vous avez peut-être le sentiment que on ne vous, comment dire, si vous avez eu le sentiment en tout cas de ne pas avoir été reconnu à votre juste valeur, que ce soit par votre partenaire de vie ou par les personnes que vous rencontrez qui sont parfois nouvelles dans votre entourage, si vous êtes par exemple célibataire, vous avez l'impression d'être un petit peu la dernière roue du carrosse, et bien si c'est le cas, là les choses vont quand même, il me semble bien, évoluer en votre faveur. J'ai l'impression que vous passez de ce sentiment de malchance, où j'ai l'impression de ne pas avoir de chance dans ce domaine-là, à enfin la roue tourne. Il y a de cela. Alors attendez, on va en remettre encore une autre pour voir ce qu'on veut vous dire ici. Les Capricornes dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. Vous avez la carte des ennemis. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez peut-être été dans une période où vous étiez mal dans votre peau peut-être, ou alors vous aviez des pensées un peu défaitistes, négatives. Vous voyez, là avec la carte infortune, ici plus la carte ennemie, je vois bien que il y a eu un manque de confiance en soi, un manque d'assurance, ou en tout cas le sentiment peut-être aussi parfois de ne pas être à la hauteur, de se sentir pas assez ou insuffisant.
vous voyez, ou alors même insignifiant pour certaines personnes. Voilà, et bien là, ici, ce que je perçois dans vos énergies, les Capricornes, pardon, en mars, c'est que les choses vont évoluer et sans doute c'est vous hein, qui allez faire ce travail intérieur. Vous allez arriver, je pense, à transformer ces énergies-là, vous allez arriver à transformer cet état d'esprit en quelque chose de beaucoup plus bénéfique, de beaucoup plus favorable, de beaucoup plus agréable aussi, j'ai envie de dire. Et finalement, je crois que c'est ça aussi qui va faire évoluer votre situation et vous permettre d'attirer aussi des personnes plus harmonieuses, enfin voilà, avec lesquelles vous allez pouvoir nouer une relation beaucoup plus harmonieuse, ok? Je vais pas aller plus loin pour le moment, mais ce que je vais vous dire, là, c'est pas forcément propre enfin, aux personnes célibataires ou aux personnes en couple. J'ai l'impression que c'est plutôt général ici, ce qui ressort, ok? Ça peut toucher autant les personnes célibataires que les personnes en couple. Alors, maintenant, dans le domaine de l'activité, signe Capricorne, domaine de l'activité. Ici, il y a quand même quelques difficultés hein, avec la carte despotisme. On sent que, voilà, il y a des obstacles, il y a des contraintes, sans doute des choses qui sont encore un peu compliquées à mettre en place. Ça met du temps. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment la main dessus ou vous êtes un petit peu en incapacité d'agir, bien que vous avez la volonté de faire bouger les choses. Mais je sens cela. Je sens également pour certaines personnes, ça peut être l'envie de faire quelque chose, mais il y a comme une résistance intérieure de le faire, de passer à l'acte. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, hein, mais c'est vous souhaitez quitter votre travail, mais vous n'osez pas. Vous résistez parce que vous sentez qu'il y a comme quelque chose qui vous empêche de passer à l'acte. Vous sentez que c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, donc on sent, là pour moi ici, vous voyez la carte de l'amoureux, les Capricornes, ce sera, je pense, surtout dans le domaine de la carrière, dans le domaine de l'activité. Quand je dis le domaine de la carrière, élargissez, hein, parce que ça concerne également les personnes qui sont à la retraite, c'est-à-dire que là, ici, évidemment, votre carrière, elle est derrière vous, mais c'est plutôt vos occupations aussi. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez faire, mais vous n'osez pas, vous ne vous autorisez pas, vous ne vous permettez pas, ou vous avez l'impression que vous n'aurez pas les ressources pour le faire, vous n'aurez pas la capacité de le faire. Voilà. Pour certains, ça peut être l'envie de créer une entreprise, de développer une marque, mais il y a l'impression, c'est comme si vous avez l'impression que, ouais, c'est pas peut-être pas encore le bon moment, ou vous vous sentez pas encore capable ou la force d'aller au bout de la démarche. Voilà. C'est ça que je perçois ici. Par exemple, si vous travaillez vous êtes salarié, c'est aussi le fait de peut-être vouloir effectuer une mission, réaliser un projet qui vous tient à cœur, proposer une idée ou alors changer de service, de département, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment amorcer des démarches, comment finalement aller de l'avant. Voilà ce qui ressort ici, dans le domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Bon, heureusement que les choses s'arrangent un peu plus pour vous dans le domaine sentimental. Concernant le domaine de l'activité, je reviens. Là, ici, vous avez la carte découverte. Et la carte découverte, on vous dit, pour ça que si vous ressentez que c'est peut-être pas le bon moment d'y aller, etc., écoutez-vous. Sans doute, peut-être vous faut encore vous former, qu'il vous faut peut-être apprendre certaines choses. Vous entrez en fait ici également, sachez-le, dans une période d'apprentissage important. C'est aussi apprendre
parfois, au travers de certaines erreurs, au travers certaines épreuves, c'est là qu'on apprend le plus. D'accord? Donc, là, ce qu'on vous dit ici, c'est que certes, c'est une période où vous vous sentez peut-être même impuissant par rapport à la situation, mais sachez que c'est aussi une période où en réalité, euh, en même temps, de façon simultanée, j'ai envie de dire, où vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous-même, d'apprendre des choses sur la vie et surtout, c'est une période qui vous permettra de mieux apprécier les étapes qui suivront. Donc, il faut garder la foi, il faut rester confiant. Parfois, oui, il y a des difficultés, il y a même des impossibilités, mais bon, les choses ne durent pas pour toujours. Vous le savez bien, tout est passager. OK? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le domaine de l'activité pour le signe Capricorne? Domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Dis donc, hein, vous avez vu, vous avez la carte des présents. Là, on insiste sur ça, c'est-à-dire qu'en fait, certes, si vous éprouvez vraiment ce mois-ci l'impression que ça avance pas, où il y a des difficultés à avancer, à concrétiser, ou si vous vous sentez prisonnier d'une idée ou d'un concept, d'un projet qui ne progresse pas, où vous avez l'impression de faire beaucoup trop de sacrifices pour pas grand-chose, où vous avez l'impression peut-être de perdre votre liberté d'action, de pensée en étant dans la situation qui est la vôtre, là ici, vous vous sentir obligé, sachez que tout ce que vous allez vivre ce mois-ci, tout ce que vous allez traverser, et plus particulièrement les aspects éprouvants de votre situation ici, sachez qu'en réalité, ces difficultés, ces épreuves sont une bénédiction, sont vraiment en réalité une chance de peut-être voir les choses différemment, de peut-être mieux vous positionner dans votre vie, par rapport à vos valeurs, ce qui compte le plus pour vous. Peut-être justement, c'est ces épreuves-là qui vont vous permettre d'aller au fond de vous, puiser vraiment, vraiment les ressources dont vous avez besoin pour mettre en œuvre quelque chose de très important pour vous qui fait partie de votre mission de vie, qui fait peut-être même partie d'une mission plus collective. Vous voyez, donc là, il y a vraiment... sachez que derrière ces épreuves, ces moments difficiles, eh bien, il se cache des bénédictions. Voilà. Alors, maintenant, justement, ce qui va être intéressant de voir, c'est essayer de comprendre en quoi la période du mois de mars va vous être favorable. En quoi cette période du mois de mars, Capricorne, vous sera favorable en mars 2024. Pardon, hop. En quoi la période du mois de mars 2024 sera favorable pour vous, signe Capricorne? Parce que cette période, forcément, là, vous avez vu, j'ai l'impression que vous êtes en train de dépasser des peurs, des épreuves. C'est assez difficile, là, ici, quand même. On le sent, hein. Il va falloir prendre des décisions importantes, faire des choix importants. Et parfois, c'est dans les épreuves, dans les moments les plus difficiles qu'on y voit finalement beaucoup plus clair. Parfois, on est complètement dans le brouillard. Mais parfois, justement, on est au fond des choses et là, on y voit clair et on sait exactement ce que l'on veut faire, comment on veut le faire. Et les choses, justement, sont beaucoup plus... c'est beaucoup plus tangible, c'est beaucoup plus clair. On peut avancer de façon efficace. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Capricornes? En quoi la période du mois de mars sera favorable pour le signe Capricorne? Vous avez la carte du feu là, hein. Donc, c'est une période où, attention, ça va, je pense, bouger quand même, hein, parce que bien qu'il y ait de la résistance intérieure, vous avez le feu, vous avez la niaque, vous avez l'énergie, la motivation, l'entrain
vous avez la capacité d'affirmer ce qui compte le plus pour vous. Hein. Ce que je ressens ici, les Capricornes, mais franchement, je vous le dis, c'est que les épreuves que vous allez traverser, des petites comme les grandes, peu importe en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces épreuves-là vont vraiment vous permettre de mieux vous positionner dans votre vie. Et ça, c'est important parce que quand on ne sait pas où on va, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, c'est aussi difficile, c'est aussi compliqué. La vie, elle n'est pas agréable aussi. C'est bien de se laisser porter par l'inattendu, mais c'est pas, voilà, il faut quand même avoir des racines, une base, et puis avoir une direction. Après, on peut être flexible, on peut être souple, on peut être ouvert. Évidemment, bien entendu, il faut être ouvert à l'inattendu, sinon à quoi bon? Mais c'est plutôt, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une période, je pense que, l'adversité va vous obliger à vous positionner et ça, c'est favorable pour vous, ok? C'est ça qu'on vous dit. Allez, pour le signe Capricorne, en mars 2024, signe Capricorne, en quoi la période du mois de mars vous sera favorable, les Capricornes? Trafic. Vous voyez, cette carte nous parle de mouvement. La carte trafic nous parle de circulation, de mouvement, de tout ce qui... ça bouge en fait. Voilà. La carte trafic, c'est une carte aussi qui nous dit que toutes les manœuvres ce mois-ci que vous allez mettre en place pour créer, par exemple, de la valeur, pour, pour améliorer vos revenus, pour développer un commerce, pour, je ne sais pas moi, mettre en place un voyage important, pour un déménagement, pour des négociations qui comptent pour vous. Bref, toutes les manœuvres que vous effectuez, toutes les démarches que vous effectuez, qui concernent des informations, des capitaux, des marchandises, des biens, voilà, toutes ces manœuvres-là, en fait, tout le processus dans lequel vous allez être ici, eh bien, votre attitude, votre motivation, votre énergie, tout cela vous sera favorisé. D'accord? C'est un mois de mars où en fait on va vous pousser, on va vous aider dans les énergies. Donc on voit bien que ici, au niveau des énergies, ça bouge énormément. Donc, vous inquiétez pas, si ça a été un peu compliqué ces derniers temps, c'est pas définitif. OK? Voilà. Je vais en remettre encore une autre petite carte ici. Hop, on va regarder une autre petite carte. Allez. En quoi la période vous sera favorable, signe Capricorne, en mars 2024. Vous avez la carte procès. La carte procès, c'est aussi une carte qui nous parle de désaccords, de litiges, de conflits. Mais là, ici, pour moi, ce qu'elle vous indique, c'est qu'il y a peut-être, comment dire, s'il y a eu un conflit intérieur où vous saviez vraiment un petit peu un dilemme, quelle décision prendre, quelle est la meilleure décision à prendre dans, je ne sais pas, la situation qui est la vôtre, d'accord? Mais quelque chose qui compte énormément pour vous en ce moment, ce qui est vraiment important pour vous. Pensez à ça. Il y a forcément quelque chose de vraiment important pour vous ici. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir l'énergie pour débloquer ce conflit intérieur, ok? Pour résoudre ce conflit intérieur. Donc, c'est ça la bonne nouvelle ici, les Capricornes, ce mois-ci. Maintenant, la deuxième chose que j'aimerais aller voir, c'est justement qu'est-ce qui va vous émerveiller? Qu'est-ce qui va vous surprendre ce mois-ci, les Capricornes? Qu'est-ce qui va être waouh? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous dire mais c'est incroyable la vie. Allez, signe Capricorne, mois de mars 2024, qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Vous avez la carte retard. Ah, ça y est, je sais déjà. Je sais déjà, je vais vous dire.
Allez, petite carte supplémentaire pour être sûr. Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, les Capricornes, en mars 2024? Et oui, j'en étais sûre, c'était obligé. Alors, retard et despotisme. Vous voyez, on vous parle 2 fois de ça. Donc, je pense que ce qui va vous émerveiller, c'est que vous allez comprendre que si quelque chose avait pris du retard ou quelque chose qui était immobilisé, un projet qui prenait plus de temps que prévu, euh, qui ne, ou alors il y avait des blocages avec des personnes, avec des partenaires, peu importe. En tout cas, là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être émerveillé par la tournure que va prendre les événements. C'est-à-dire que limite, vous allez comprendre que certains... il n'y a pas de hasard. Voilà ce que vous allez vous dire justement. C'est que toutes ces choses, que ce soit votre façon d'être et les obstacles que vous avez pu rencontrer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était absolument finalement nécessaire, ou en tout cas, il fallait que ça se passe comme ça. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va vous émerveiller ce mois-ci. Voilà. Alors, signe Capricorne, on va aller voir maintenant justement toutes ces énergies-là qu'on a déjà un petit peu observées, analysées. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir votre météo énergétique avec le 77 d'Aliaské. Alors, l'idée, c'est, on va essayer de comprendre comment vos énergies, toutes ces énergies vont se déployer durant le mois de mars, du 1er au 12 mars. Après, on ira voir du 12 au 21 mars. Et après, du 21 au 31 mars. Comme ça va nous permettre de comprendre la dynamique de votre mois de mars et vous aider à pouvoir mieux décider, mieux vous guider, mieux vous abandonner à la vie. Voilà. Allez, pour le signe Capricorne, du 1er au 12 mars 2024. Signe Capricorne, 1er au 12 mars 2024. Vous avez la carte 6. Alors, la carte 6, vous voyez, il y a un petit S ici. Elle correspond à l'idée... en fait, dès le début du mois, vous allez séduire, vous allez, je pense, véhiculer une image de vous qui va donner envie aux autres de parier sur vous quelque part, de miser sur vous. Vous allez dégager quelque chose, une nouvelle énergie. Je pense que vous allez séduire davantage, d'accord? Alors, on peut séduire de mille et une manières, vous êtes d'accord, hein? Tout ne s'arrête pas non plus au physique, voilà. Il faut être plus large. Mais en tout cas, vous allez être beaucoup, vous allez attirer davantage ce mois-ci de personnes, de gens avec qui ça matchera. Ok? Alors, du 1er au 12 mars 2024 pour le signe Capricorne. Et oui, vous avez l'homme. Donc, du 1er au 12, dans vos énergies, ce que je ressens, c'est que peut-être vous hésitez. Il y a en tout cas comment dire, une attraction avec un homme. Si vous êtes un homme, il y a une attraction avec une femme ou même un homme, si vous êtes homosexuel, par exemple. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on sent que dans vos énergies, vous allez être très séduisant, mais aussi très yang, c'est l'énergie très... Vous serez tourné vers l'extérieur en début de mois. Hein. Vous allez chercher aussi peut-être à plaire davantage. Vous allez être dans cette mouvance-là. Alors, du 1er au 12 mars 2024 pour le signe Capricorne. La carte 18, donc là, on nous parle de divertissement, de soirées, d'événements, de fêtes, de tout un tas de célébrations. On nous parle également
ça peut être aussi une rencontre dans le cadre d'un cours, d'une discipline sportive, d'un cours de danse, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Ça peut aussi nous dire qu'en fait, peut-être que vous pratiquez par exemple de la danse, vous pratiquez un sport en particulier, un instrument de musique, et en fait, cette discipline éveille chez vous de l'enthousiasme et joue énormément sur votre énergie. Par exemple, vous pratiquez le yoga et ça, vous allez voir, ça va avoir une influence beaucoup plus, en tout cas, vous allez le percevoir davantage en ce début de période du mois de mars. Cette carte nous invite aussi à profiter davantage de la vie. Donc, on voit bien qu'il y aura peut-être plus de sorties ou en tout cas, vous allez vous sentir vraiment bien dans votre pratique qui est la vôtre, sportive, artistique. Et on sent que ça joue sur votre capacité à séduire, sur votre rapport à l'autre, votre rapport aux hommes, votre rapport au sexe opposé. Et là, en tout cas, je ressens que vous êtes dans des énergies très... On est dans le printemps. On est au printemps. Ça y est. On y est. Alors, on va aller voir du 12 au 21 mars 2024. Du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Capricorne. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez, super, hein, une des meilleures cartes de l'oracle 77, la carte 43. C'est comme si vous baigniez dans le flot, là. Vous êtes dans, vous savez, quand on se sent bien, voilà, on est bien, tout se passe bien, les choses voilà, se déroulent relativement bien, on a confiance en soi, on a confiance en la vie, on se sent bien, tout est un peu... c'est stable, en tout cas on se sent en accord avec le cosmos, avec la vie, tout est un petit peu ok. Alors pour le signe Capricorne, donc là pour le moment je vais vous dire, vous vous sentez très très bien. Du 12, les choses, alors évidemment adaptées, parce qu'il y a des personnes, si ce ne sera pas forcément, enfin voilà, sinon c'est un peu too much, mais ce que je veux dire, c'est que les énergies ici vont s'alléger. Si par exemple, vous vous sentiez pas bien durant le mois de mars, là, vous allez vous sentir mieux. Il y a vraiment un allègement et on sent dans les énergies qu'il y a une idée d'aller vers l'autre. On vous sent tourner vers les autres. OK? Et particulièrement vers les hommes en ce moment. Vous avez envie d'à nouveau séduire, de sortir. Vous allez avoir envie de faire la fête, envie de sortir davantage. Voilà. C'est surtout ces énergies-là qui ressortent ici. Alors, du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Capricorne. Oh, magnifique. Vous avez la carte 65. Donc là, on reste toujours dans les mêmes énergies. Vous êtes beaucoup plus attentif au moment présent. Vous savez mieux gérer tout ce qui est stress, frustration. Donc là, on voit bien qu'il y a cette fameuse évolution qu'on a perçue dans le Béline, hein, avec la carte despotisme, retard. On sent que vous gérez mieux vos énergies ici. Vous pratiquez peut-être la gratitude. Ça vous aide, ça vous élève. Vous êtes beaucoup plus connecté, beaucoup plus attentif aux signes du quotidien. Il y a une belle connexion ici, hein, que ce soit envers les autres et envers la vie, envers le cosmos, envers l'univers. Oups. Alors, maintenant, on va... Oh là là. Pardon. Allez, du 12 au 21 mars 2024 pour... Oh, pas droit. Du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? 12 au 21 mars, oh, magnifique, la carte 74 qui représente l'été. Donc, vous sentez, il y a une belle maturité là, une maturité intérieure, une maturité psychologique, émotionnelle. Il y a quelque chose qui a fait son chemin.
ici. Vous êtes capable, ce que je ressens ici, vous êtes capable de faire face aux défis que représente la vie. On sent que vous êtes dans une période de pleine maturité. Donc du 12 au 21, vous êtes vraiment dans des énergies. Là, waouh, ça va être extraordinaire les Capricornes. Vous êtes vraiment dans des énergies très stables et des énergies aussi euh, très spirituelles. D'accord? Très connectées, très spirituelles, très élevées sur le plan de la conscience. C'est très joli ici. Ok? Allez, maintenant du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Capricorne. Du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Capricorne. La clé. La clé, ici, nous indique qu'en fait, vous allez trouver, je pense, une solution à un problème important pour vous. Et, ou alors vous allez trouver le bon appui, la bonne personne. Vous allez réussir vous allez réussir finalement à résoudre un problème qui était profondément paralysant. Vous serez force de proposition aussi si par exemple cela concerne un projet plus collectif. Dans tous les cas, il y a une résolution d'un conflit, d'un problème, ou alors cette fameuse résolution d'un conflit intérieur. Je pense que vous allez trouver les ressources sur la fin du mois. Vous allez trouver les solutions, vous allez trouver aussi les ressources en vous pour arriver à résoudre ce conflit intérieur ou alors un conflit avec une personne en particulier ou un conflit parfois avec une situation. Vous savez, quand on ne se sent pas en accord avec ce qui se passe et quelque part ça nous prend la tête, hein, voilà, on pense plus qu'à ça. Bon, là, il y a quelque chose comme ça sur la fin du mois, vous allez trouver le moyen de vous sortir de là. Donc, je pense que vous allez prendre une décision, cette fameuse décision importante que l'on perçoit ici avec l'amoureux, vous allez la prendre surtout à la fin du mois. Mais n'oubliez pas, pour prendre justement cette décision, il faut faire tout le chemin. D'accord? Ce qui compte, ce n'est pas forcément la destination, bien que la destination soit importante. Il faut accepter de faire le chemin. Ok? Alors, pour le signe Capricorne en mars 2024, du 21 au 31 mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la carte 75 qui représente l'automne ici. Et dans ce contexte, ce que je comprends, c'est que vous allez être dans une attitude de détachement. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, libre, beaucoup plus, quelque part un peu dans le désintéressement, mais positif. Hein, c'est-à-dire, vous savez, quand on est détaché émotionnellement de quelque chose. Donc, d'où le fait qu'il y a un conflit intérieur que vous arrivez à résoudre et du coup, toute la charge émotionnelle reliée à ce conflit intérieur, eh bien, vous allez vous en détacher, vous allez lâcher prise, vous allez vous libérer de cela, vous allez vous prendre de la distance, vous allez surtout, j'ai l'impression, vous délester de cette charge émotionnelle et finalement vous laisser transmuter par, par ce qui va vous toucher, voilà, la situation va transmuter ici. Donc c'est très positif, hein, franchement, très très positif. Signe Capricorne du 21 au 31 mars 2024. Du 21 au 31 mars 2024, signe Capricorne ici. Ben voilà, vous terminez sur un triomphe. Une des meilleures cartes encore de l'Oracle 77. Je crois que vous les avez quasiment toutes sorties. Hein. Donc c'est un très bon mois là. Franchement, honnêtement, j'aimerais bien être Capricorne. Donc là, la carte 21 vous dit que vous allez aboutir, il y a quelque chose qui se termine, il y a un accomplissement intérieur profond, il y a quelque chose, vous allez réussir à terrasser toute cette adversité que l'on a pu voir hein, dans le Béline. Vous allez remporter, je pense, une belle victoire, alors que ce soit sur vous-même ou alors une victoire
voilà, tout simplement par rapport à un projet, par rapport à une situation qui était quand même problématique. Hem, je pense aussi que vous allez retrouver en vous, cette capacité de vous mettre au défi de réussir quelque chose et donc c'est parce que vous aurez été dans cette dynamique, dans cette démarche que vous allez aboutir. Voilà, vous allez parvenir, je pense, à un changement très important et substantiel, très important et surtout, déterminant pour votre chemin de vie. Donc c'est quand même une période, bah, on voit le carrefour, on voit que c'est pas n'importe quelle période pour vous, le mois de mars, les Capricornes. C'est une période, où, c'est quand même très où vous êtes, c'est très exigeant. Voilà, c'est ça que je veux dire, mais en même temps, ce sera aussi très satisfaisant, je pense. Alors, maintenant, on va voir quel message vos guides et vos anges souhaitent vous communiquer pour vous accompagner durant cette période et vous aider, vous soutenir à traverser justement toutes ces adversités. Signe Capricorne, on vous dit quoi ici? Potentiel créatif. Par nature, vous êtes infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers vous. Vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça aussi. Là, maintenant, en lisant ça, c'est par exemple si vous êtes artiste, artisan, peut-être même aussi thérapeute, bref, tout ce qui touche à l'art, si votre approche est aussi artistique, même si par exemple c'est de la comptabilité, je prends un exemple très contrasté, vous pourrez dans votre façon de faire de la comptabilité pour vous, voilà, c'est un art. C'est vraiment l'idée, là, je mets l'accent, sur, la notion sur votre approche de votre activité au quotidien. Même si, par exemple, c'est le jardinage, bah, voilà, l'art de jardiner, voilà, c'est aussi créatif. Là, ici, vous allez être dans des énergies très, ouais, créatives, effectivement, d'où ces énergies de yang, ou tournées vers les autres, voilà, donc Hem, écoutez cela, écoutez ces énergies qui vous traversent, laissez-vous porter par ces énergies-là, les choses vont, pour vous se débloquer, se dénouer, se libérer donc voilà, ratez pas le coche, c'est ça que je veux vous dire. OK les Capricornes? Voilà, donc moi je vais en rester là, hein, je vais vous laisser ici. Par contre, je compte sur vous pour, likez la vidéo si cela vous a aidé, si cela vous a apporté un petit éclairage. Je compte sur votre participation. Merci à toutes les personnes aussi qui laissent des commentaires. Cela, vraiment me fait vraiment plaisir de vous lire et puis je sais que d'autres personnes vous lisent et je sais que certaines m'ont dit que ça leur faisait énormément de bien de voir qu'elles n'étaient pas seules à traverser parfois des périodes un peu difficiles. Donc, merci à toutes les personnes qui partagent, voilà. Merci également aux personnes qui s'abonnent à la chaîne. Merci à vous. Je suis vraiment très, très touchée parce que certains, ça fait depuis le début de la chaîne qui sont sur YouTube avec moi. Et merci, merci pour votre fidélité. Et vraiment, ça me touche énormément les Capricornes. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao les Capricornes.